Alors, je vais essayer de vous parler de question de dessin, puisqu'on me dit toujours que je dessine, enfin, que j'ai différents types de dessins, alors que moi j'ai l'impression que j'en ai qu'un, puisque mon seul outil c'est celui-ci. Parfois, j'ai des gommes quand même, je dessine avec des gommes, et puis des critériums, mais là je ne le retrouve pas. Et c'est vrai que là, l'ensemble des livres qui sont posés sur la table ont été faits avec ces outils, et effectivement avec un ordinateur pour les couleurs. Et voilà, souvent je dessine comme ça, et après je rajoute des patates de couleurs et je fais un peu la sérigraphie sur ordinateur. Si on regarde par exemple, il y a des familles quand même de livres, des familles de dessins. Si on regarde Tout Doux, qui est un livre paru aux éditions du Rouergue, et ben j'ai travaillé avec un seul crayon et je fais de la sérigraphie avec Photoshop. Et ça me permet en fait d'avoir des couleurs très très vives, ce que je peux pas avoir avec des crayons de couleur, parce que j'espère que ma démonstration va fonctionner, mais si je commence à vraiment dessiner le début de cet ours par exemple, alors que ça va briller, voilà, c'est justement le problème, c'est que le crayon de couleur à la caméra ou à l'impression, dès qu'on commence à en mettre des tartines, en plus là c'est des couleurs un peu pourries, puisque c'est du rose moche et du vert fluo, mais même avec du rouge, je pense que ça brille et que vous voyez pas tout bien. Et l'œil du scan, il a le même problème avec le crayon. Donc il fallait que je trouve, après plusieurs déceptions éditoriales, une technique qui me permettait à la fois de continuer à faire du crayon et en même temps de pouvoir garder cette pêche qu'on a dans des originaux. Voilà, il ressemble plus à un chien, mon ourson. On va se demander vraiment si c'est moi, Gaëtan Dorémus, mais tellement c'est mal dessiné, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, à mon avis, ça doit briller sur la caméra. Je sais pas, j'ai pas de retour d'image. Et donc, je fais tous mes livres comme ça, au crayon, des scans en noir et blanc, et après, je rebidouille les couleurs sur Photoshop. Ce qui me permet d'avoir pas mal de nuances, de superposer différents dessins. D'avoir par exemple, alors ce livre-ci, il est simple, et c'est pour ça que je l'ai choisi en premier, puisque la couleur est assez bien décomposée, puisqu'il y a en gros un dessin qui correspond au rouge et un dessin qui correspond en bleu, et je les superpose. Donc ça va du bleu le plus pâle pour les teintes du ciel ou les montagnes, jusqu'à un bleu très vif pour l'eau ici ou pour l'ours ici. Et on retrouve cette technique dans plusieurs de mes livres. Un des premiers bouquins où je me suis essayé à cette technique, c'est celui-ci. Et là, on voit clairement qu'il y a vraiment un dessin qui correspond au rose, un dessin qui correspond au vert jaune. Et je ne mettais pas encore de patates de couleur derrière mes formes, ce qui donne un côté plus brut à mon dessin. Maintenant, je contrôle un peu plus cette affaire-là. Mais voilà, ça me permet aussi, puisque je vais dessiner comme ça, mais avec un crayon, on peut tout faire. On peut faire du trait en appuyant très fort, on peut faire des traits très légers, on peut faire des hachures, des poils, des petits points, et surtout on peut faire aussi de la masse, parce que là c'est que des traits, mais on peut faire de la masse. Donc pour moi c'est un peu l'outil magique, c'est-à-dire qu'on peut à peu près, si on s'en donne le temps, absolument tout faire avec cet outil, puisqu'on peut à la fois faire du trait et de la masse, et des choses très douces. On va quasiment caresser la feuille avec son crayon ou avec son doigt par exemple ici, ce qui permet d'avoir des teintes très douces, et en même temps on peut faire des gros trucs de bourrin où on appuie très très fort. Et tout ça c'est avec le même outil, donc c'est quand même assez magique. J'ai mis 15 ans de carrière d'illustrateur pour m'en rendre compte. Et voilà, si en plus après on passe par un filtre coloré qui permet d'avoir des teintes un peu flashy, ben voilà, ça fait des livres tels que je les dessine, quoi. Donc c'est les enfants,
Les adultes aussi me disent souvent: «Il y a plein de petits traits, pourquoi tu dessines comme ça?» Et en fait, ce dessin correspondait, à la manière dont je dessinais mes croquis, puisque au début de ma carrière, je faisais, des papiers découpés, de la gouache et cetera. Mais par contre pour les maquettes de livres, pour chercher mes histoires, je dessinais comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ce dessin qui était au début que pour moi, dont je ne voyais pas les qualités plastiques, est devenu on peut dire mon dessin, quoi. Voilà, mais j'ai jamais cherché à avoir un style, et c'est peut-être ça qui fait que je l'ai trouvé au bout de pas mal de livres. Donc on retrouve ce type de dessin dans mon bébé croco, dans Tout Doux, dans pas mal de livres. Tous les livres que je fais pour les plus jeunes aux éditions du Rouergue, dans Fuit Tigre aussi. Voilà, là c'est juste un dessin au crayon. Et c'est marrant, des gens me disent: «Ah, mais on dirait l'original papier, hein, pas le bouquin», me disent qu'on dirait des gravures, parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression qu'avec un simple crayon, on peut vraiment travailler une variété de gris quasiment infinie si on en prend le temps. Voilà. Donc il y a toute une partie de mon travail qui correspond à une sorte d'expérimentation permanente de: «Tiens, est-ce que je peux faire ça avec un crayon?» Et j'essaye, et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas. Quand ça marche pas, vous le savez pas puisque je montre pas les dessins. C'est de la même manière que j'ai travaillé pour l'affiche de BD à Bastia qui est ici. Et il y a quand même une partie de mon travail qui est un petit peu différente, où je vais me concentrer plutôt sur le trait. C'est venu, je sais pas avec quel livre, mais en tout cas, un des premiers, c'était ce livre, Minute Papillon, avec lequel voilà, là, il n'y a pas de masse de couleurs, ou très peu, et c'est surtout du trait. L'idée, c'est de retrouver un peu un graphisme proche des anciennes encyclopédies. Et donc, c'est vraiment un travail de hachure. Et donc là, c'est vraiment, ça correspond vraiment à mes croquis. Je l'ai refait juste en un petit peu moins sale. Mais c'est avec ce livre-là que je me suis dit que mon trait, et pas seulement mon dessin, pouvait avoir des qualités si je voilà, si je le considérais tel quel. Et voilà, est-ce qu'on voit là, il y a plein de traits. Voilà, et une image comme celle-ci m'a conforté dans cette idée-là, et après, bon, on retrouve ça dans la série Tillespiec, par exemple, que j'ai fait avec Philippe Le Chermayer, où là, on n'est plus dans l'encyclopédie Diderot, mais on est sur une sorte de relecture du dessin des vieilles gravures colorisées, etc. Alors moi, c'est un peu plus punchy, mais il y a vraiment cette idée de jongler avec presque une saturation d'hachure, et puis quelques zones colorées, et puis parfois même du noir et blanc, ou des teintes très désaturées. Et ça me permet d'aller vers un dessin aussi beaucoup plus immédiat, plus un dessin d'humour. Tandis que ce type de techniques longues et fastidieuses ne permettent pas cette légèreté, et des images qui se lisent aussi vite que celle-ci, quoi. Et donc on retrouve ça dans tous les styles. Hop, voilà. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment une cour de récré, c'est-à-dire que je dessine des bonhommes, je dessine des maisons, et je dessine sans penser même au dessin, et les hachures me servent vraiment à la lisibilité des cases. Je dis des cases comme si c'était de la bande dessinée, mais on n'en est pas si loin en fait. Alors que c'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire. Ça viendra peut-être un jour. Et on retrouve ce même traité dans, par exemple, un livre comme Ninon. Donc pour moi, c'est peut-être plus un dessin accessible à un lectorat plus âgé, des adultes ou des enfants plus grands. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les plus petits me disent, mais notamment par exemple sur les visages, ils comprennent pas le code graphique hachure. Pour eux, ce sont des traits, ce ne sont pas des hachures, ce ne sont pas des ombres. Et je me rends compte que ben voilà, il y a peut-être une dimension culturelle qui fait qu'on peut ne pas comprendre un système hachuré, chose dont j'avais pas conscience avant.
Et encore là, j'essaie d'en mettre un peu moins, c'est-à-dire je suis quasiment sur uniquement du trait de contour. Encore une fois, pour que le dessin soit lisible en un quart de seconde et qu'on n'ait pas le temps de se demander si l'image est jolie ou pas, ce qui est une question qui revient assez fréquemment dans les livres pour enfants, puisque les parents achètent les livres pour enfants et veulent des dessins jolis pour leur progéniture, pas des dessins rigolos ou des dessins marrants. Donc bah voilà, c'est un équilibre à trouver. Et puis c'est un dessin qui doit plaire de toute façon aux adultes, puisque c'est toujours les adultes qui lisent les livres pour enfants en premier, puisque c'est eux qui les achètent, comme je le disais. Donc en fait, moi j'ai l'impression de travailler à la fois avec ce souci d'être lisible par les plus jeunes, et en même temps, il faut qu'il y ait aussi un degré de lecture et un amusement pour voilà, la jeunesse et la vieillesse, on va dire. Ouais, j'ai adoré dessiner ces tours sans feu. Et ces monstres comme sortis d'un Tim Burton un peu décadent. Que dire d'autre? Peut-être que c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, mettez vos crayons, c'est quelque chose de très agréable, ça détend. On pourrait faire de la crayonothérapie, je pense, ça ferait du bien à tout le monde. Juste gratter une feuille comme ça pendant des heures, ça détend. Vous pouvez essayer. Voilà. Allez. Salut.